Quand on pense à trader sur la DeFi, on pense tout de suite à Hyperliquid, mais heureusement, il existe d'autres protocoles qui permettent de faire exactement la même chose que sur Hyperliquid. Bon, le souci c'est que Hyperliquid a quand même un avantage, il y a pas mal de liquidité dessus, quand on va aller ailleurs, ce sera moins liquide. Est-ce que ça vaut le coup d'aller farmer un petit peu sur Vest? Que ce soit pour farmer des points, pour faire du delta neutre, pour faire du trading, est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième DeFi Review, et contrairement à la première DeFi Review que j'ai faite sur Level USD, là je connais pas plus que ça le protocole, je l'ai très légèrement testé, à vrai dire, en fait j'avais fait une première tentative de cette vidéo et j'ai eu un problème lors de l'enregistrement, donc c'est pas grave. Hop, je recommence, j'ai déposé du coup des USDC sur Vest Exchange. Un avantage comparé à Hyperliquid, on peut quand même le noter, c'est qu'on peut déposer des stablecoins depuis plusieurs blockchains. Sur Hyperliquid, je peux déposer que depuis Arbitrum, là je peux déposer depuis Arbitrum, Base, Ethereum, Optimism, Polygon et ZK Syncera. Pourquoi pas, et il me semble qu'on peut déposer que des USDC, hein. Peu importe la blockchain, ouais ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être des USDC partout. Pour ma part, j'ai déposé depuis la blockchain Base, tout simplement parce que j'avais des USDC là-bas, hein. Il n'y a vraiment pas d'autres raisons, c'est juste parce que j'avais déjà des sous là-bas, et j'ai testé un petit peu, sans le vouloir, le protocole, hein. J'ai déjà essayé d'ouvrir une position, de refermer une position. Là, j'ai changé de navigateur, parce que je pense que c'est ça qui me posait problème. Quand j'avais essayé d'ouvrir une position et de la fermer, j'avais eu des petit problème d'affichage, on va dire. Donc je vais voir, je vais essayer d'ouvrir une position. J'ai mis un petit peu d'effet de levier pour tester les liquidités parce que, a priori, il y a quand même un minimum de liquidité sur Vest. Ok, si j'ouvre un ordre avec 800$, est-ce que je vais être impacté au niveau des frais? On va le voir. Ok, je pense que mon problème d'ordre, mon problème d'affichage, c'était sur l'autre navigateur. Là, j'ai cliqué sur le bouton placer un ordre complet, ça s'est fait nickel, c'est passé en 2 secondes. Sur l'autre navigateur, ça me mettait que l'ordre a été annulé et en fait il était passé. Donc je pense que il ne faut pas utiliser Chrome. En général sur la DeFi, c'est pas une bonne idée d'utiliser Chrome de toute façon. Mais j'ai pris cette mauvaise habitude sur le portefeuille de la chaîne YouTube d'utiliser Chrome. Voilà, j'ai tous mes raccourcis dessus, j'ai tous mes onglets. Je sais, on peut facilement importer tout ça sur un autre navigateur, mais j'ai la giga flemme de le faire. C'est pas bien. En plus, à chaque fois, je vous reproche d'avoir la flemme d'installer une extension ou quoi pour ajouter de la sécurité. Un de ces quatre, il va vraiment falloir que je me mette sur un autre navigateur, mais ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, on est là pour voir si Vest Exchange est bien ou si c'est de la merde. Et ouais, on va dire les termes, on va poser les termes. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Si le but sur Vest c'est de farmer des points, voilà, donc, comment on farme des points sur un protocole de perpétuel, eh ben on s'amuse à ouvrir, fermer des positions, ouvrir, fermer, avec de l'effet de levier éventuellement. Ah bah là j'ai de la chance d'ailleurs, le temps que je garde un petit peu ma position à la hausse d'ouverte, j'ai gagné quelques centimes. Donc j'ai eu de la chance, mais quand je regarde mon historique d'ordre, a priori, il n'y a pas moyen de... C'est un peu petit, je vais peut-être aller sur l'onglet portfolio ici. Donc, historique des ordres, j'ai eu 9 centimes de frais pour ouvrir ma position sur Ethereum, et tout à l'heure j'avais ouvert une position sur Bitcoin, j'en ai eu pour 7 centimes de frais. Donc c'est pas excessif, hein. Je crois que ma position à l'instant sur Ethereum c'était une position à 900$, 800$ dans ces eaux-là, donc on est sur du 0,01% de frais, si je dis pas de bêtises, ce qui est plutôt faible, hein. Je crois qu'on est au même niveau qu'Hyperliquid, peut-être même en dessous d'Hyperliquid. Je vous avoue que les pourcentages de frais, je les connais pas de tête sur les différents protocoles, mais en tout cas, on est sur du standard. Chez Vest, les frais sont plutôt faibles, c'est plutôt cool. Les fundings aussi, j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal vers 0% ou légèrement dans le positif. Donc ça veut dire qu'on va payer un petit peu de frais quand on va ouvrir une position à la hausse. Si je trie les fundings, les plus gros fundings, ça va être du 0,001% par heure. Ça donne combien ça sur une année? Ça donne quoi en rendement annualisé? Donc il faut bêtement que je multiplie ce rendement par 24, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, et par 365, parce que il y a 365 jours dans une année. Donc ça donne, c'est comme sur Hyperliquid en fait, c'est à peu près standardisé, j'ai l'impression. Ok, on a 10%, 11% d'intérêt négatif quand on vient ouvrir une position à la hausse sur certains tokens. Ah oui, c'est vraiment que quelques-uns. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, à 0%. On va dire qu'il y en a à peu près 2 tiers à 0%, 1 tiers à
à 10% annualisé, et il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de tokens, ça a l'air d'être essentiellement des tokens du top 100, plus quelques petits meme coins par-ci par-là. Il y a le TST, le token de Tesla de la Binance Smart Chain, enfin, qui a été lancé sur le Pump.Fund de la Binance Smart Chain. Très curieux que ce soit listé, mais pourquoi pas. On a Berat Chain. Au niveau des volumes, sans surprise, hein, c'est sur BTC et Ethereum qu'on va retrouver le plus de volume, parce que c'est aussi là qu'on a le plus gros effet de levier possible. On a Flatulence Coin, Flatulence Coin en troisième en termes de volume, on peut faire du levier dessus, c'est super pour les farmers de points. Par contre, au niveau des open interest, c'est quand même plutôt bas. Il n'y a pas beaucoup de positions ouvertes sur Vest Exchange. Alors, si on compare avec Hyperliquid, il me semble que l'open interest, on parle en milliards de dollars. Là, sur Vest Exchange, on parle même pas en millions de dollars. Donc il y a 1000 fois moins d'open interest sur Vest Exchange. On est à ce niveau-là. En termes de volume, c'est pareil, hein. Je crois qu'on parle en centaines de millions, voire en milliards de dollars sur Hyperliquid. Là, on parle au mieux en millions de dollars. Donc, je dis pas que Vest, c'est le nouveau Hyperliquid. J'essaye pas de dire ça. Je fais juste une petite comparaison avec le protocole principal pour l'instant. Donc oui, si on compare Vest à Hyperliquid, c'est ridicule. Mais Vest est très récent, ils viennent de se lancer. Donc, ce sera des chiffres à surveiller. Est-ce qu'ils vont réussir à attirer un petit peu plus d'utilisateurs? Bon, j'espère pour eux. On a aussi un autre aspect que le côté trading, on a un aspect liquidity providing. C'est exactement, si je dis pas de bêtises, c'est exactement comme le HLP sur Hyperliquid. C'est un vault dans lequel on va pouvoir déposer des USDC, je suppose. Et ça a l'air d'être vraiment le même principe que sur Hyperliquid, puisque je peux déposer directement des USDC de mon portefeuille, ou je peux déposer des USDC que j'ai mis sur Vest Exchange directement sur le liquidity providing. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas une période il y a une période de blocage de 8 heures si on dépose des liquidités sur Vest Exchange. Je vais mettre un petit peu du SDC dessus, voilà. J'ai rien à perdre, je vais voir si ça marche bien, et je les récupérerai plus tard après avoir fait cette vidéo. Donc voilà, j'ai déposé 100$. J'ai pas eu de soucis, le rendement sur les 30 derniers jours, il est de 23% annualisé, ce qui est pas mauvais. Hyperliquid était dans les mêmes eaux au début, je crois qu'avant l'airdrop c'était même autour de 30-35% d'intérêt annualisé, donc c'est pas un rendement qui me choque. Par contre, ce type de pool de liquidité, ça peut générer des rendements négatifs. C'est arrivé chez Hyperliquid il y a pas très longtemps. C'est arrivé surtout parce qu'ils ont été attaqués, il y avait une faille dans la logique de comment fonctionne le HLP d'Hyperliquid, et du coup il y a eu quand même des pertes assez impactantes sur le vault d'Hyperliquid. Donc c'est pareil sur Vest, et c'est pas impossible qu'il y ait un rendement négatif sur ce protocole, il faut quand même faire attention, il faut éviter de déposer des montants significatifs aussi sur ce genre de pool de liquidité parce que c'est risqué, mais c'est vrai que 23% d'intérêt annualisé, ça donne envie. Après, c'était sur les 30 derniers jours. Est-ce que les traders vont continuer d'être aussi nuls sur les prochains jours? Je le souhaite à ceux qui ont des liquidités, mais c'est quand même possible, parce que les petits protocoles de perpétuel, en général, ils vont être farmés par les farmers de points. Donc les farmers de points, c'est ceux qui vont aller sur le protocole, ouvrir un ordre à la hausse. Tiens, je vais essayer d'ouvrir un ordre à la hausse sur Ethereum, levier x10 cette fois-ci avec plus de liquidité. J'ai pas eu de problème, ça s'est ouvert tout de suite. Et je suppose que je peux le refermer aussi sans problème. Donc voilà, j'ouvre un ordre, je referme un ordre, et je répète l'opération. C'est comme ça qu'on peut venir farmer des points sur ce genre de protocole. Est-ce que c'est une bonne idée de farmer des points? Je sais pas trop, je trouve pas. Par contre, y a moyen de faire des stratégies plus intéressantes. Je vois qu'il y a des coins avec des fundings à 0%. Ça veut dire que si je vais shorter ces coins avec des fundings à 0%, je vais payer aucun frais annualisé. Et je suis persuadé qu'il y a certains de ces coins, peut-être le Melania, le Trump, le Bera, même le Solana, il y a certains coins, si je vais les trader sur d'autres exchanges, je vais payer des frais, il y aura des fundings dessus. Donc il y a clairement du delta neutre faisable. Si je parie à la hausse en même temps sur un token ici et sur Hyperliquid, ou même sur un protocole similaire à Vest avec un système à points, histoire d'optimiser, il y a moyen de farmer deux protocoles similaires, je pense, et de trouver comme ça des fundings opposés. Une plateforme qui a des fundings dans le négatif, une qui a des fundings dans le positif sur le même token, et on peut venir jouer un arbitrage. Là, typiquement, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre Solana. Je vais aller sur Hyperliquid pour comparer ça. Donc sur Vest, il n'y a aucun funding. Ça veut dire que si j'ouvre un short, si j'ouvre un long, je vais avoir 0% d'intérêt annualisé à garder ma position, soit.
Si je vais sur Hyperliquid, alors j'ai recherché récemment Berachain, pas étonnant de ma part, je vais aller sur Solana plutôt. Là, bon, les fundings ils sont pas terribles. Ouais, finalement, je vais revenir sur Berachain, hein, les fundings ils étaient meilleurs. Sur Berachain, sur Hyperliquid, les fundings sont à moins 31%. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes, enfin, il y a plus d'ordres à la baisse. Donc, ça veut dire que si on short sur Hyperliquid, on paye des frais. Mais à l'inverse, si on parie à la hausse sur Hyperliquid, eh ben on est payé à 30% annualisé. Donc, si je parie à la hausse sur Hyperliquid, sur Bera, et qu'en même temps, je parie à la baisse avec la même somme ou le même effet de levier, peu importe, sur Vest, voyez le principe, c'est du delta neutre. Je paye 0% ici, je suis payé 30% ici, ou 28, bon, peu importe, hein, c'est volatile évidemment, et ben on peut venir générer du rendement comme ça, et en même temps générer des points. Et comme c'est du delta neutre, c'est pas une stratégie qui va faire énormément de volume, hein, d'ouvrir une position comme ça de temps en temps. Donc si on veut maximiser ses points en faisant du delta neutre, et ben on va rouvrir la position, on va la clôturer tous les jours par exemple, et la rouvrir, voire même plusieurs fois par jour, enfin ça dépend. On fait ce qu'on veut, on est grand, hein, on a son portefeuille, on le gère soi-même, mais c'est une des manières qu'on a de farmer un rendement et en même temps farmer un petit peu des points. Forcément, en s'amusant à venir ouvrir, fermer des positions comme ça, on va se taper des frais. Je vous l'ai montré tout à l'heure, plus on va avoir des positions élevées aussi, hein, et plus on va mettre d'effets de levier, plus on va avoir des frais élevés. Là, j'ai eu 17 centimes tout à l'heure quand j'ai ouvert ma position sur Ethereum, parce que c'était une plus grosse position. Et quand on s'amuse aussi à ouvrir et fermer des positions super vite, en général, on va avoir des pertes en faisant ça. Parce que en ouvrant des ordres au marché, le slippage, l'écart de prix avec le prix auquel les gens sont prêts à vendre, sont prêts à acheter, c'est jamais avantageux. Donc si on vient ouvrir et fermer une position directe, en fait on va se taper des frais en quelque sorte, on va se taper du slippage des deux côtés, donc on va toujours perdre un petit peu d'argent en ouvrant et fermant des positions assez rapidement. Bref, j'ai blablaté beaucoup autour de comment on peut farmer le protocole, ça a l'air de bien fonctionner, c'est pas aussi liquide que sur Hyperliquid évidemment, on est sur un plus petit protocole, c'est un peu plus humble. On a, comme sur la plupart des protocoles de DeFi, surtout les protocoles de perpétuel, le famoso code de parrainage. Alors a priori dessus, il faut le créer soi-même. C'est ça? Ah ouais, ok, j'ai créé le code AZKCR hein, pour AZK Crypto. Aucune idée des intérêts que ça donne. C'était écrit sur la page de Level USD dans la première DeFi review que j'ai faite. Ici, j'en sais rien. Si ça vous intéresse, hein, si le cœur vous en dit, vous pouvez utiliser le code, mais comme dans la précédente DeFi Review, le mieux à faire, c'est toujours de s'auto-référer, d'utiliser ses propres codes de parrainage. Comme ça, vous avez un double bonus. Vous avez un bonus sur votre premier portefeuille avec lequel vous allez créer le lien de parrainage, et un bonus sur le deuxième portefeuille avec lequel vous allez farmer. C'est en fait, vous avez plus d'intérêt à vous référer vous-même qu'à utiliser le code de parrainage de quelqu'un. À part si ce code de parrainage a plus d'avantages ou quoi que ce soit, mais je suis pas affilié avec Vest ou quoi que ce soit, donc ça m'étonnerait que le mien ait plus d'avantages. Bref, j'ai fait un tour de comment fonctionne le protocole Vest, on va jeter un œil vite fait au levée de fonds et à la documentation, et ce sera tout pour aujourd'hui je pense. Alors déjà, au niveau des levées de fonds, ils ont levé 5 millions de dollars en mars 2025, donc c'est plutôt récent, mais a priori, ils avaient déjà levé quelque chose en 2023. Donc je suppose que c'est peut-être un protocole qui a essayé de se lancer. On voit que dans les investisseurs, on a Ascendex. Ascendex, c'est un exchange centralisé, donc c'est plutôt cohérent de voir un protocole de perpétuel qui a reçu de l'argent d'un exchange centralisé. Voilà, peut-être que ils avaient commencé à développer quelque chose, que ça leur a pas plu, que ça a un petit peu bidé, j'en sais rien, et ils ont réussi à relever des fonds et à relancer un produit. Il me semble que l'exchange s'est justement lancé en mars 2025, parce que quand on retourne sur le protocole, mince, je me suis trompé d'onglet, et qu'on va dans l'onglet Liquidity Providing, tous les graphiques qui nous montrent commence vers fin mars 2025. Donc je pense que c'est un protocole vachement récent, ça m'étonnerait que ça existait depuis avant 2025 clairement. On est quand même plutôt early en utilisant Vest Exchange. Alors, dans la documentation, bon y a pas énormément de choses, j'ai même pas passé ça en revue dans la première DeFi review, mais oui, il y avait des audits aussi sur Level USD. Là, on a un audit sur Vest Exchange. Alors, auteur sec, je saurais pas trop dire si c'est des bons auditeurs ou pas. Est-ce qu'ils ont trouvé des choses de graves ou de pas très graves sur le protocole?
Findings, alors il y a eu une faille critique de retrouver dans cet audit, une faille moyenne, deux failles faibles et une faille informationnelle, et a priori toutes les failles ont été résolues. C'est toujours un bon signe d'avoir des audits, c'est pour ça que je le vérifie, mais il y a quand même eu une faille critique de trouver. Heureusement, elle a été corrigée. J'ai pas fait attention non plus à la date de l'audit, faut que je revienne dessus. Normalement, vers le haut de la page ou le bas de la page, ils mettent les dates. Alors, ça a été fait entre le 15 janvier et le 3 février 2024 a priori, donc ça remonte un petit peu. Il me semble que le protocole a été lancé en 2025, mais ils ont fait l'audit un an avant. Ok, peut-être qu'ils avaient lancé une première version de leur protocole, et qu'ils l'ont relancé en quelque sorte en 2025, parce que je vois qu'il y a ZK Sync, qu'ils sont sur la narrative, c'était où que j'ai vu ça, je crois que c'était sur sur Crypto Fundraising, ils sont sur la narrative du Zero Knowledge, je ne sais quoi, donc ça me fait bien penser à l'écosystème ZK Sync. Ok, je pense que c'est un protocole de base qui était sur l'écosystème ZK Sync, et comme ZK Sync c'est clairement en train de mourir comme écosystème, ils ont levé des fonds pour pouvoir relancer un petit peu la machine, et c'est pour ça que maintenant on peut déposer depuis ZK Sync, Base, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Polygon. C'est pour essayer de sortir de cette bulle de ZK Sync, essayer d'attirer un peu plus de monde, ce qui est évidemment pas une mauvaise chose. Je vais retourner du coup dans la documentation, j'ai vu l'audit, est-ce qu'il y aura d'autres trucs intéressants? Tiens, il y a un truc sur le système à points. Alors, le système à points a commencé le 13 mars 2025, donc ça fait un peu plus d'un mois. 1 million de points seront distribués chaque semaine pendant 6 mois. Ok, donc a priori, il y a une date de fin sur ce programme de points. Donc 6 mois, 13 mars plus 6 mois, ça donne le 13 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc les points sont distribués chaque semaine le mercredi à 10h EST. Ok, pourquoi pas. En addition, pour les providers de liquidité, le programme de récompense Ignite, lancé le 6 janvier 2025, offre du yield boosté, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, et évidemment, si on parraine des utilisateurs, on va gagner un pourcentage, des points qu'ils gagnent. Donc ça veut dire que si vous utilisez un lien de parrainage, un code de parrainage, il n'y a pas d'intérêt pour vous. C'est un intérêt uniquement pour celui qui émet le code. Donc voilà, raison de plus pour faire de l'auto-référal, autant que ce soit vous qui récupériez votre propre bonus. Bon, pour ce qui est de l'API, je suis pas programmeur, donc moi j'en ai rien à foutre, on va se le dire clairement, mais bon, ça peut être pratique de les avoir. Le côté LP, vraiment ça me fait penser énormément à ce qu'il y a du côté de Hyperliquid. Là il nous parle de pool à la GMX. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette période de 8 heures. Si on dépose des liquidités, il va falloir attendre au moins 8 heures avant de pouvoir les récupérer. Tiens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas précisé le pourcentage de frais dans la documentation, mais ça a l'air d'être autour de 0,01% pour les ordres au marché en tout cas. Pas grand chose de plus à tirer de la documentation, elle est assez simple, il n'y a pas énormément de points à vrai dire. Que conclure de Vest Exchange? Ça me donne plutôt confiance honnêtement, l'utilisation elle est plutôt simple. Si vous avez l'habitude d'utiliser Hyperliquid, ici vous serez pas énormément dépaysé, on retrouve exactement les mêmes modules, ouvrir, fermer des positions, ça marche super bien. Tiens, là je vais réessayer d'ouvrir et de fermer un ordre sur Ethereum, voilà, ça s'est ouvert quasi instantanément. Si je veux refermer l'ordre, boum, ça s'est fermé quasi instantanément. Pour les farmers de points, écoutez, ça a l'air de bien marcher. Pour ceux qui veulent faire du delta neutre, on a des fundings relativement bas. Franchement, Vest, c'est un protocole sur lequel je vais garder un œil, et je vais aussi l'ajouter sur le track. C'est un des tableurs dont je parle de temps en temps, sur lequel on liste avec Tremio les airdrops qui sont tombés récemment, et j'ai une petite section aussi avec les protocoles que je surveille, et je pense que je vais rajouter Vest. Clairement, il mérite sa place dessus. Il y a bien Level qui est sur la liste, alors que Level, pour l'instant, je le surveille, mais j'irai pas le farmer tant qu'il n'y a pas de mécanisme de rédemption. Là, du côté de Vest, ça a l'air de plutôt bien marcher. S'il y a un dernier truc que je peux vérifier, c'est est-ce que les retraits fonctionnent bien. Là, j'ai déposé des USDC tout à l'heure. Est-ce que je peux efficacement retirer mes USDC? Donc, j'ai passé le retrait. Je vais aller vérifier tout de suite sur mon portefeuille Rabi si j'ai bien mes USDC.
Attention suspense. Ouais, j'ai bien reçu mes USDC. J'en avais déjà un petit peu dans mon portefeuille, donc c'est pour ça que c'est pas la même somme que j'ai retiré sur le protocole. J'avais déjà 200 USDC des poussières sur le portefeuille. Donc là, j'en suis sûr, tout fonctionne bien du côté du protocole. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me proposer d'autres protocoles sur lesquels on pourrait faire ce format de vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de Vest. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des mésaventures ou qui ont eu des bonnes expériences. N'hésitez pas à partager tout ça, c'est bénéfique je pense d'avoir plus qu'une seule expérience autour du protocole. Et je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!